les symboles, les couleurs déterminent aussi le personnage. Chantal Biya, depuis son arrivée au pouvoir, a décidé d'arborer la couleur rouge, comme du sang. Elle a le sang à l'œil. Elle n'hésite pas à éliminer qui se place devant elle. Raison pour laquelle son amitié avec Ketia Cortés est solide, bâtie sur du squat, du sphèfat, ou même sur de la pierre, tout simplement, parce que les deux savent ce qu'elles ont en commun. Des femmes fatales. Chantal Biya est arrivée au mariage avec ses jumeaux, Patrick et Franck Hertz. Ils avaient 7 ans. Un est devenu surnommé Général Boboff et l'autre est parti à Paris pour faire quelques études. Il est revenu avec un MBA. Et il est entré au niveau de la SNH, Société Nationale des Hydrocarbures, ou l'autre, qui aussi arbore des couleurs très rouges, à savoir Nathalie Moudiki, règne en maître. Le fils de Chantal, Franck Hertz, s'est donc installé là-bas. Le temps pour lui de se faire quelques ramifications et de prendre l'odeur avec l'odeur du pétrole pour qu'il soit en odeur de sainteté. Ainsi, il va créer une société qu'on appelle HLO, tout comme il se contentait juste d'utiliser la société de son père, MACPAC, décidé. Cette fois-ci, il a mis la main sur le Gomago. Il est donc devenu un homme lige pour Chantal Biya. Non seulement on le trouve dans le pétrole, comme l'affaire Savannah, qui a failli créer, et d'ailleurs pas que créer, ça a créé une véritable crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad, de telle sorte que l'ambassadeur du Tchad au Cameroun a été rappelé par Mamad Idriss Déby. Chantal Biya et Moudiki et leur fils avaient déjà assis un réseau au niveau de la SNH qu'elle ne se contentait plus de ça, de voler le pétrole camerounais. Ils vont donc créer une société qu'on appelle Savannah, qui sera financée par la SNH à hauteur de 24 milliards. Et ce Savannah doit prendre, justement, doit faire l'OPA sur le pétrole tchadien. Et qui est derrière Savannah? Les autorités tchadiennes vont se rendre compte que c'est le fils de Chantal Biya, Franck Hertz. Franck Hertz étend ses tentacules, tout comme Franck Biya. La preuve, c'est que Franck Biya avait d'abord été lui-même envoyé en sapeur-pompier pour arriver au Tchad, pour essayer de désamorcer la bombe, puisqu'il se tienne. Mais l'affaire n'avait pas marché. Et finalement, c'est un autre homme lige, la serpillière ou alors la locomotive ou le wagon de Chantal Biya en savoir. Ngongo Ferdinand, ministre d'État, secrétaire général à la présidence, qui finalement avait été envoyé là-bas pour essayer de calmer le jeu. Je rappelle cela juste pour vous dire jusqu'où le pétrole qui nous appartient à nous tous, au peuple camerounais. Le pétrole qui a été découvert au temps d'Aïdjo et que jamais Germaine Aïdjo n'avait mis main. Elle n'avait créé aucune société. Tous les enfants de Germaine Aïdjo, d'autres sont devenus médecins et tout, ne faisaient pas des affaires, n'entraient pas dans les affaires de l'État. Mais Chantal Biya est entrée avec tous ses enfants, ses cousins, ses amis, dans les affaires de l'État. Et particulièrement les affaires du pétrole
et les affaires des mines. Or, un pays comme le Cameroun ne compte que sur ses mines. Le fer, l'or, le diamant, ou même encore les hydrocarbures. Mais depuis que Chantal Biya est arrivé à Etoudi, tous les ministres des mines, tous ceux qui gèrent les mines, doivent venir de chez elle. C'est elle qui dicte. Et pourquoi? Parce que son fils, Frank Herz, obtient des agréments. On lui signe des agréments. Et quand il a ces agréments, lui, il repart donner ça aux Chinois. Il revend ça à travers le monde entier. Et finalement, le Cameroun ne parvient pas à profiter de ses ressources minières. Beaucoup d'entre vous ont appris depuis des années qu'on devait exploiter le fer de la Lobé, à Kribi, au sud et tout ça. Mais chaque fois, ça bloque. Paul Biya, qui a fait plusieurs discours pour dire comment est-ce qu'on allait exploiter ce fer, qui a dit comment est-ce qu'on allait exploiter les mines, a donc rappelé Dodo Ndoké, ministre des Mines, à l'ordre, en lui demandant: je ne comprends pas pourquoi est-ce que rien ne marche, aucune structure sérieuse. Chaque fois, on vous dit que c'est les Australiens, après c'est les Canadiens, après c'est les Chinois, mais rien ne marche. Dodo Ndoké s'assoit avec ses conseillers, en son âme et conscience, fait donc un rapport qu'il va remettre directement à Paul Biya. Et dans le rapport ressort le nom du fils de Chantal Biya, Frank Herz. Dans le domaine des mines, il est assis sur le trésor. Il a la main. Paul Biya se rend compte que il n'avait pas les informations. Et à partir de là, il commence à travailler avec lui, main dans la main. Sauf que dans le domaine de Paul Biya, il joue parfois des deux pieds. Il vous lance un morceau d'os pour voir comment vous allez réagir. Paul Biya se décide. Donc, normalement, il faudrait que, à côté de lui, puisque Ngongo Ali a beaucoup mis du temps là, qu'il puisse venir avec Dodo Ndoké. Et que surtout, au niveau des mines, lui-même, il doit reprendre la main. Malheureusement, au pouvoir, a étudié, puisque la première dame est vice-présidente, sinon demi-présidente, et avec les ramifications qu'elle a, elle tombe aussi sur le courrier. Colère totale. Elle envoie son berger allemand, qui est au cabinet civil, adjoint, le pasteur Baboké. En réalité, le cabinet civil de la présidence de la République, il y a deux directeurs. Il y a un qui est choisi par Paul Biya. Mais le directeur du cabinet civil, depuis que Chantal Biya est là, doit toujours venir de sa famille de l'Est. Donc, Baboké que vous voyez là est un directeur de cabinet civil. Il n'est pas adjoint. Paul Biya utilise Mbondayolo. Chantal Biya, qui a aussi son cabinet, utilise Baboké. Et Baboké, il a grandi avec lui à Dimako, dans ce qu'on appelait au niveau de la cour, qu'on appelait la Société forestière industrielle de Dimako, la SFID. C'est d'ailleurs là où Chantal va naître. C'est-à-dire que Vigourou, qui travaillait là comme manœuvre et non comme on dit un grand homme d'affaires, il était manœuvre là-bas. Il va engrosser sa mère. Mais en même temps, la mère de Chantal sortait avec celui qui est aussi élevé Baboké. On l'appelait Janvier
Mungu Sosomba. Il a d'ailleurs été maire de Dimako pendant au moins 33 ans. Et c'était une grande tête là-bas. C'est lui qui décide, dès qu'il dit à Chantal, bon, voilà, c'est elle qui chante mieux tes louanges, il peut être ministre. Allez, Chantal dit à Biya, allez, tu mets celui-ci, ministre. Comme elle a donc grandi avec Baboké, Baboké, quand il sort de lyrique, eh bien, immédiatement en 2000, Chantal l'appelle à la présidence de la République, où il devient, bien sûr, conseiller technique. Conseiller technique, en 2010, il va passer encore comme, voilà, conseiller de Paul Biya. Et en 2018, une nouvelle consécration, c'est-à-dire que tous les directeurs de cabinet civil qui sont passés là, de Mbongo, que Chantal Biya avait chassé avec son talon, en lui donnant un coup de talon sur la tête, jusqu'à Belingue Boutou. Et il y a toujours Oswald Baboké qui lui fait le Congo-ça, qui a ses yeux, et tout et tout. Et surtout, d'autant plus qu'il recrute aussi tout le monde, parce qu'il fait semblant d'être gentil. Là, ils ont un écart d'âge, hein, un seul an d'écart. Parce que Chantal Biya est né en 71, Oswald Baboké est né en 72. Et il a créé une église qu'on appelle la chapelle de la gloire de Christ. C'est en Bogada. C'est là-bas où il récolte des gens qui doivent chanter pour Chantal Biya, faire ceci et cela et tout ça. Il donne quelques petits cadeaux là. Alors, c'est lui qui surveille tout ce qui se dit contre Chantal Biya, tous ceux qui sont contre elle, ou tous ceux qui peuvent la critiquer. Si tu critiques ou si tu agis un peu mal, c'est fini. Oswald Baboké dit à Chantal, on t'enlève. D'ailleurs, vous voyez, le ministre de la fonction publique, Angouan, qui est aussi de l'Est, qui était aussi de l'Est, qui a été nommé par Chantal Biya, mais lorsqu'il y a eu le concours de l'ENAM, voilà, vous voyez comment elles sont là dégagées, parce qu'on a dit, on a estimé que, bon, il semble que les juniors et Brenda n'avaient pas été bien traités. Passons. Il est donc un homme très important. Il a donc ce courrier. Et Chantal va lui demander de traiter Dodon Ndoké. Puisque c'est eux. Parce que Dodon Ndoké est aussi de l'Est. C'est pour ça qu'on l'a nommé ministre des Mines. Sachant qu'ils vont voler calmement, ils vont multiplier les agréments. Mais sauf que Dodon Ndoké, lui, il commence à rendre compte directement au président qui commence à lui faire confiance. Baboké se lève. Il arrive chez Dodon Ndoké. Et il va le laver ça les mal. En lui disant, toi, on te nomme ministre. Et c'est toi qui veux déjà devenir notre ennemi. Il savent même qu'on veut te nommer SGPR. Tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà les gens qui vous chantent Alléluia, Alléluia, oh, 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 oh Dieu Seigneur. Les voilà dans le satanisme. Dans des règlements de compte. Mais Dodon Ndoké est prudent. Il se rend compte que c'est très grave. Il va appeler certains journalistes pour donner quand même certains documents par rapport, non seulement aux faits, par rapport à ceci, par rapport à cela. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que il va baisser garde. Chantal Biya va utiliser son ami. Ou plutôt, son ami va se proposer pour piéger Dodon Ndoké. On organise des obsèques de Rosette Mouchouang. Rosette Mouchouang, c'est la maman de Chantal Biya, qui a été maire de Bangou de 2007 à 2014. On l'a enterré à Boumaka. Mais maintenant, pour piéger Dodon Ndoké, on dit maintenant que bon, on va organiser subitement ceci et cela et tout ça là. On doit réunir aussi les élites de l'Est. Première des choses, les élites de l'Est
ont toujours dit que Maman Rosette n'était pas de Dimako, là où est né Chantal, mais plutôt revenait dans un autre coin de l'Acadie. Donc revendique cela, que ce n'est pas là où on est en train de dire, là qu'on nous raconte. On dit, bon, essaie donc de camoufler, essaie d'arranger ça et tout ça pour que les obsèques, ou plutôt les funérailles, puisqu'elle a déjà été enterrée, elle est partie mourir en Afrique du Sud, vous connaissez déjà cette histoire-là. Donc c'est des années après qu'on vient organiser les funérailles. Je crois 4 ans après. On vient organiser les funérailles. Les élites de l'Est vont se retrouver chez un ancien ministre. Et là-bas, c'est pour discuter d'un certain nombre de choses par rapport à ces obsèques-là. Dodon Ndoké y est convié. Il n'a jamais bu là-bas, n'a jamais mangé là-bas. Nous sommes le vendredi. Vendredi 21 janvier. Dodon Ndoké également aussi était l'ami de Martinez Zogo. Nous sommes le 21 janvier. Martinez Zogo est déjà porté disparu, puisqu'on va retrouver le corps de Martinez officiellement le 22. En réalité, le corps de Martinez avait été découvert le 21. Mais personne n'avait voulu annoncer. Ketia Courtès appelle Dodon Ndoké qu'elle vient prendre ma participation, alors que Ketia Courtès a été désignée par Chantal Biake, c'est elle qui doit aller la représenter à l'ouest pour les obsèques de sa propre mère. Ketia Courtès appelle donc Dodon Ndoké. Il arrive avec le chauffeur et le garde du corps. Ketia Courtès lui dit, il faut entrer. Il lui dit, non, je suis pressé parce que j'ai la réunion. Ce qu'on vous a dit qu'il a d'abord été à la réunion et est venu chez Ketia Courtès, c'est faux. Il est passé d'abord chez Ketia Courtès. Il n'a jamais mangé à la réunion. Il n'a jamais bu à la réunion des gens de l'Est. Parce qu'il était prudent. Mais chez Ketia Courtès, elle lui dit, mais je te donne quand même, tu ne peux pas arriver chez moi, je ne te donne pas le café. Il dit, mais je ne bois pas le café à pareille heure, vraiment. Et puis j'ai travaillé, j'ai reçu l'ambassadeur d'Italie aujourd'hui, et là, je n'ai pas assez de temps. Il dit, mais prends quand même un petit truc là. Hop. Ketia Courtès vient avec du fromage. Elle-même prend un morceau qu'elle fait semblant de manger, bien évidemment, ce n'est pas son morceau qui est piégé. Dodon Ndoké prend le fromage et mange. Et il s'en va. C'était fini. C'était fini. Dodon Ndoké arrive à la maison. Des ballonnements. Et il perd l'équilibre et tout et tout. Et voilà qu'on amène à l'hôpital de la Caisse. Mort. L'autopsie, les intestins, le foie sont broyés. Et on enterre le ministre sans ouvrir une enquête. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on a appris que Dodon Ndoké est mort, on dit empoisonnement. Le ministre, ce ministre-là, comment on l'appelait? Attendez, je vais retrouver son nom quelque part. Je crois qu'il devait s'appeler quelque chose là, voilà. Je ne sais pas. Un ancien ministre de l'Est. Là, ils étaient. C'est lui qui appelle tout le monde qui était à la réunion. Il dit, allez vous-même, chacun d'entre nous doit passer au CED avant que l'histoire n'explose.
pour aller faire une main courante, faire sa déposition. Tout le monde est arrivé là-bas. Personne n'a vu Dodon Doké manger ou boire là-bas. Personne. Ah, quand Dodon Doké meurt, Ketia Koutès est la première à dire qu'elle a reçu Dodon Doké presque au chevet, presque au sein de la porte, qui n'est même pas entré. Il envoie ces informations à un écrivaillon d'ici à Paris, un activiste à gage, que publie. Lui aussi publie que Dodon Doké s'est arrêté là, il n'avait pas de temps, il n'est pas entré chez Ketia Koutès. Or, il se retrouve que le chauffeur, le garde du corps ont bel et bien déclaré qu'il est resté chez Ketia Koutès à bel et bien manger. Et que quand il est sorti, c'est à la sortie de là qu'il aurait donné quelques petits présents à ceux qui étaient à la guérite. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Puisque au niveau de la guérite, les enquêtes ont prouvé que il était effectivement entré chez Ketia Koutès et non qu'il a été reçu dehors. L'affaire doit éclater. Ketia Koutès saisit Chantal Biya. Voilà comment on étouffe l'affaire. Parce que c'est Franck Hertz qui devait être mouillé à travers ses mines et tout, et on devait rapidement soupçonner. L'enquête s'arrête. Est-ce que vous avez encore entendu un ministre comme celui-là? Il meurt d'empoisonnement. On n'a convoqué personne. Vous voulez m'expliquer quoi? Tout est ministre. Dodon Doké avait 51 ans. Ils ont voulu nous faire croire que non, il y avait eu un malaise. Parce que Ketia Koutès est versé. Voilà des liens. C'est pour ça que vous la voyez. C'est elle que Chantal Biya utilise dans le monde là pour piéger tout le monde. Pourquoi? Parce que elle est une femme qui vous sourit, qui fait semblant d'être une femme, mais en réalité, c'est un serpent déguisé. D'ailleurs, vous voyez, quand elle fait comme ça, c'est comme le cobra. C'est la tête du cobra qu'elle vous fait là. Vous avez vu comment elle a pu piéger, par exemple, Longuet Longuet? Elle invite Longuet Longuet, puis elle fait que Longuet Longuet vienne chanter à l'honneur de Paul Biya. Ce n'est qu'après que Longuet Longuet dit que, bon, en tout cas, moi, je suis un artiste, on m'a payé. Vous avez vu comment elle a piégé une grande politicienne comme Ségolène Royal. Elle a pris le pain de Paul Biya. Elle a posé ça sur Ségolène Royal. Ça a tué la carrière politique de Ségolène Royal. Et elle s'en va. Parce qu'elle marche sur des cadavres et sur des carrières. Pour satisfaire Paul Biya, pour satisfaire Chantal Biya, pour montrer à Paul Biya que tu as vu comment est-ce que je travaille, tu as vu comment j'ai réussi à mener. Quand vous voyez les chefs de l'Ouest, aujourd'hui se faire appeler Sardinat, se faire poursuivre par les activistes. À l'Ouest, le chef est respecté. Le chef représente une intégrité. Parce que c'est la tradition. C'est l'honnêteté. Mais Ketia Koutès est à l'origine à 80% du changement de statut des chefs de l'Ouest, que ce soit premier degré ou deuxième degré. Comment ça? Généralement, dans la communauté Bamileke, ceux qui sont dans la diaspora, ils aiment inviter leurs chefs
Il leur offre même des véhicules, donne ceci, des honneurs, des soirées de prestige. C'est comme ça que l'homme bamileke vit avec son chef. Mais certains qui ont refusé, qui ont voulu garder une certaine honnêteté, une certaine intégrité, ou plutôt qui n'ont pas voulu s'aligner derrière le RDPC, quand ils veulent venir en France ou quelque part en Europe, qui les bloque? C'est le visa. Et le visa, qui bloque le visa à tous les chefs bamileke? C'est Ketia Cortés. Vous allez me dire que elle a quel pouvoir? C'est simple. Ketia Cortés, sa maison, là où elle était d'abord avec son soi-disant mari, là, soi-disant homme d'affaires, là, c'est à Bonaberi, quoi là, on appelle ça fleur, là, ou quoi de fleurs, là. Bon, c'est là où ils sont installés. Il dit qu'il est donc homme d'affaires. Et, bien évidemment, au niveau du consulat, avec des hommes d'affaires, avec des ceci et cela, il les amène chez le consul. Ils mangent, ils boivent et tout et tout. Et à travers Ketia Cortés, dès que Ketia Cortés dit que bon, tel veut voyager, allez, on envoie. Mais les chefs rebelles américains qui voulaient voyager, Ketia Cortés dit au consul qui s'est suicidé là, enfin, qu'on a suicidé là, parce que là encore, il n'y a jamais eu une vraie enquête. Hein. Il s'est suicidé pourquoi? Qui l'a tué? Demanda à Ketia Cortés. Parce que c'est elle qui faisait le trafic de visa. C'est elle qui bloquait. Et vous savez que si seulement l'ambassade ou bien le consulat de France, si la France vous refuse le visa, vous êtes fiché dans toute la zone Schengen. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller en Belgique. Vous ne pouvez pas demander le visa en Allemagne, en Italie, en Espagne. Donc, Ketia Cortés vous mène à la barbichette. Résultat, beaucoup de chefs ont donc commencé à plier les Chines, à porter les habits du RDPC à cause de Ketia Cortés. L'Ouest aujourd'hui, regardez les personnalités qu'il y a eu. Mais le 7 février, à la veille de la journée internationale de la femme, la seule femme que Ketia Cortés trouve qu'on doit honorer à l'Ouest, c'est Maman Rosette Mouchouan, qu'on a enterré ailleurs, qui était mère à Bangou et qui est enterrée en Bobaka. Mais elle va construire une statuette, un monument, et elle baptise toute une place. La place Maman Rosette. Tellement elle a contribué au développement de Bangou, a contribué à ceci, alors que tout ça, ça ne venait pas de sa poche. Où est-ce qu'elle prenait de l'argent? Aujourd'hui, quand on voit donc certaines choses qui sont en train de se passer, Ketia Cortés est protégée par la première dame. Et cette première dame, c'est tout simplement que, ayant quelqu'un qui a des mains sales, elle peut faire du sale. Elle peut vous dire, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Mais parce qu'elle sait en même temps qu'il y avait beaucoup de choses avant. Et que maintenant, ce sont des brigands, des trafiquants, qui sont au gouvernement, comme elle-même. C'est pour ça que le Cameroun est devenu la risée du monde entier. On peut nous baptiser continent. Continent sans électricité, oui. Continent sans eau, oui. Continent sans route, sans autoroute, oui. Continent sans médicaments, oui. Continent où les enfants sont livrés pour qu'on prenne leur sang. Quand on parle de cette jeune fille qui a été assassinée à côté de chez elle, elle n'avait que 4 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait des rituels sataniques. Comment on peut violer? C'est-à-dire
on vous dit qu'un médecin plus une policière viole un bébé de 4 ans et garde le cadavre dans leur maison, prélève des organes, c'est parce qu'ils se disent que en faisant tout ça, ils parviennent à endormir le peuple camerounais, ils parviennent à renouer leur pacte avec Satan, et ils restent à vitam aeternam au gouvernement. Or, ce qu'elle vient de déclencher, en disant tout simplement qu'il y avait quoi avant, nous montre finalement que le régime Biya n'a même pas fait le millième. J'ai dit le millième de ce que Ahidjo a fait. Quand vous voyez l'affaire de Dodon Doké, Dodon Doké était ce qu'on peut appeler la rampe de lancement du développement. Parce qu'avec les mines, on peut aller loin. Or, Dodon Doké s'est retrouvé d'abord contre Motazé. Parce qu'il y a l'ITIE. Je vous avais parlé de l'ITIE. C'est-à-dire que c'est pour la transparence des industries extractives. Le Cameroun a souscrit à l'ITIE depuis le temps de Polycarpe Baba. Mais aujourd'hui, 2021, le Cameroun est suspendu. 2024, je vous annonce depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois que le Cameroun sera suspendu. Donc. Le Cameroun vient donc d'être suspendu de l'ITIE. L'ITIE, je vous expliquais encore une fois de plus que c'était une sorte d'agence de notation pour dire tel pays est transparent par rapport à la gestion de son pétrole, par rapport à la gestion de son or, de son diamant, de son fer, et que les populations, le peuple, y prend place. Or, le Cameroun vient d'échouer. Parce qu'il y a une validation. Ils sont passés au Cameroun et ils ont évalué le Cameroun jusqu'en octobre dernier. On a demandé au Cameroun de pouvoir s'améliorer. Mais cela n'a pas été fait. Le gouvernement, à travers Louis-Paul Motazé, qui est donc le président de l'ITIE, alors que Dodo Ndoké n'est que l'adjoint, eh bien, n'a pas pu faire mieux. La faute à quoi? Parce qu'il y a des détournements. Des détournements à travers la ligne 94 et la ligne 65. Et c'est là où, quand ils arrivent ici, les responsables de l'ITIE, ils arrivent là, juste après l'assassinat de Martinez Zogo. Ils sont au Cameroun le 17 avril 2023. Et je vous ai dit qu'ils ont invité Motazé pour lui dire de parler de Martinez Zogo. Il a commencé à balbutier. Et de parler du financement de l'ITIE. Puisque l'ITIE était financé par une ligne opaque. C'est-à-dire la ligne 94, la ligne 65. L'ITIE du Cameroun est la seule structure au monde de tous les pays qui n'a pas un agent comptable, qui n'a pas un contrôleur financier. Lui, Paul Motazé, est parti prendre un voyou au quartier
Il a nommé agent comptable. Le gars n'est même pas répertorié à la fonction publique, il n'a pas de matricule. L'État doit fonctionner dans le monde avec la société civile. Or, le Cameroun a préféré prendre une société civile où on nomme des gens pour venir partager le gombo. Les Blancs sont arrivés, ils ont regardé l'affaire là comment. Ils ont dit, réglez-nous l'affaire, dites-nous quel est votre budget. Comment une structure de transparence peut être gérée de façon opaque sans un contrôleur financier, lui Paul Motazé, le neveu de Paul Biya, qui sort avec la femme d'un autre neveu de Paul Biya, puisque celle qui est avec Motazé, qui vole tout, s'appelle Madame Ondigue Agnès. Elle est née en 59, elle devrait déjà aller à la retraite. Mais elle dit qu'elle tient Motazé par les couilles. Voilà donc le Cameroun qui est suspendu. Les conséquences seront rudes. Parce que du Paul Motazé lui-même savait aussi que dans les affaires de litiges que Dodon Doké avait, il était mal barré. Puisque Paul Biya devait faire un remaniement à la suite de ces révélations, de ceux qui étaient impliqués, de tous ces ministres-là. Dodon Doké avait tous ces dossiers-là. Et Motazé savait que, puisque Paul Biya comptait tellement sur le fer, sur les mines, oui. Aujourd'hui, bon, Paul Biya, c'est un grand voleur, oui, mais il a beaucoup volé à l'époque. Mais à l'âge, qu'est-ce qu'il peut encore voler? Il ira où avec cet argent-là? C'est Chantal qui est en train de voler avec son gang. C'est Chantal qui est en train de voler. Et les Motazés sont là. Eux aussi ne font que voler. Et eux tous se retrouvent donc ensemble dans les mines. Motazé avec les Chantal Biya. Tous, ils sont dans les mines. Et il fallait donc éliminer Dodon Doké. Ça a donc été une fête. Que Ketia Koutès ait réussi l'exploit d'empoisonner Dodon Doké. Bon débarras. Motazé peut respirer. Sauf que le Cameroun ne va plus respirer, d'autant plus que vous savez que maintenant le prix du pétrole est même élevé. Et qu'on ne pourrait plus emprunter. Parce que c'est une agence de notation. Qui pourra venir au Cameroun entreprendre quoi que ce soit? Les agences de notation, c'est comme si on vous dit, vous voulez aller à Mokolo, ou bien vous voulez aller à tel endroit, vous-même, est-ce que vous pouvez accepter passer à Mokolo à pied à 4 heures du matin? Ou bien au marché à Ligedjoua, ou bien dans un endroit bizarre là où vous apprenez qu'il y a la clé 14. Le Cameroun ressemble donc à ça, aujourd'hui. Et le Cameroun est suspendu pour 3 ans. Comment ils vont faire pour exploiter tout ce qu'ils vous ont dit là? On a dit que les fers devaient être exploités en 2024. Montrez-moi comment ça a commencé. Quelle société est venue? Parce que nous représentons des bandits. Nous sommes représentés par des bandits. Nous ne représentons pas. C'est un des bandits. Avec Chantal Biya comme chef de gang. Son fils, Franck Hertz, bandit de grand chemin. Avec, bien sûr, nos matières qui auraient pu nous sortir du sous-développement. Et vous avez une tueuse que dès que vous dérangez beaucoup, allez, on envoie Ketia Koutès. C'est Ketia Koutès qui est venu tuer la résistance en France. Elle a infiltré la résistance. Elle a commencé à acheter les activistes et tout et tout. C'est donc commencé à tirer sur les propres activistes. Vous-même, vous avez vu comment est-ce que j'ai été victime de campagnes de dénigrement. C'est-à-dire les gens se lèvent comme ça là, au lieu de combattre Paul Biya, ils se mettent à me combattre. Oh yo, je suis Paul Biya, on s'est infiltré. Mais maman, je suis infiltré où? Je suis de ton mouvement? Non. Je suis chez moi, je suis infiltré. Comment? Je fais mes émissions depuis, avant que toi tu ne commences le oh yo, machin et tout et tout, en 2019. Moi, je suis arrêté au Cameroun depuis les années 99-98 et je suis réfugié en France.
Mais ces gens ont été achetés par Ketia Koutes pour détruire d'abord les têtes, les porte-voix, la crédibilité des gens de la diaspora. Et ils ont fait semblant d'être des combattants, d'être des activistes. Mais ils se sont uniquement attaqués d'abord à ceux qui étaient des leaders, à affaiblir des leaders, à diffuser des rumeurs, à salir. Parce qu'ils étaient envoyés en mission. Ils étaient envoyés en mission. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui sont aussi là, derrière le professeur Billet, contre Maurice Kamto. Donc, c'est une affaire que le gouvernement a toujours utilisée. On prend certains ministres comme les Ketia Koutes, elle est dangereuse, c'est un serpent. Sur le plan professionnel, mais celle-là ne vaut rien. Allez au ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Mais les gens ne se parlent même pas là-bas. Elle arrive là-bas, au nord, elle a des problèmes avec tout le monde. Dans le Grand Nord. Parce qu'elle veut s'imposer. Au niveau de la SIC, rien ne marche plus. Parce que le directeur de la SIC, il a commencé à l'appeler, oh le mouton, si tu crois même que tu peux faire quoi? Parce que c'est un artiste. Le gars aujourd'hui ne parvient même pas à parler. Et c'est pour ça que pour aller l'attaquer à la racine, il va sur la base, là où se trouve le directeur de la SIC, pour aller dire, il y avait même quoi avant. Mais lui en a pris, parce que ça devient plutôt un argument de campagne de l'opposition. Et qui dit opposition, dit Maurice Kamto. Et quand vous voyez Ketia Koutes, ce sont des gens aujourd'hui qui sont prêts à tuer Maurice Kamto physiquement, à monter n'importe qui. Même dans la diaspora pour le piéger. Parce que son seul travail, c'est de piéger des gens. Elle est financée pour ça. C'est ça le travail. Quels sont dans ce que Chantal Biya a créé, qu'on appelle le SERAC. Il faut éliminer les gens qui peuvent nuire. Et comme maintenant Paul Biya est un peu fatigué, Chantal a donc pris la place de présidente de la République. Avec Ngongo qui est là, elle appuie sur le bouton, allez, dit haute instruction, haute instruction, haute instruction, allez, faites ceci, haute instruction, Chantal revient et dit que le père vient encore de dire haute instruction. Nous sommes dirigés par Chantal Biya. Avec son Mougou, qui l'a Mougou, Ngongo. Et Ketia Koutes, elle est là. Parce que comme j'ai toujours dit que c'est le clan des Wolwos, l'autre disparaît un peu, vous voyez que, bon, celle qu'on appelle Fosso là, Julienne, elle est seulement là dans les petits trucs et consorts et tout ça là, pour essayer de faire le trafic d'influence. Mais, c'est Ketia Koutes qui, quand vous entendez le sang doit couler, à Mof, de Dondoké, a été empoisonné au cyanure. Le cyanure. On enterre un ministre comme ça. Et Paul Biya ne peut pas nommer un autre. Chantal Biya a pris les papiers, elle a déchiré. Elle dit, je ne veux pas. C'est quelqu'un qui était secrétaire d'État, qui devient ministre dans un département de souveraineté. C'est-à-dire que quand vous entendez ministère des Mines, on appelle ça les départements de souveraineté. Les départements de souveraineté au Cameroun sont donc gérés par Chantal Biya, avec son bras droit Baboké. Et vous avez d'ailleurs pu voir, il gère ça comme dans une quincaillerie privée. Puisque c'est Baboké qui est venu remplacer qui? Joseph Anderson Ley. Un autre gars qui vient de la famille de Chantal, hein, de l'Est là-bas, je ne sais pas. Voilà. Joseph Anderson Ley, qui devait être promu, qui a été promu ministre
de la fonction publique, pour aller remplir des gens du village, n'importe comment, et tout et tout. En ce temps, les mêmes choses que Joseph Lé faisait, c'est ça que Babouké a repris. Ils font quoi? Sa fille sort un album. Indira Babouké. Et l'album ou bien les photos de sa fille se retrouvent sur le site de la présidence de la République. Que tantôt, oh yo, Indira va se marier. Oh yo, voilà ceci et cela. Vous avez vu ça où? C'est Babouké qui met ça. C'est lui qui gère ça. Ils sont partis créer une chaîne de télé pour faire sortir de l'argent. PCR TV. Vous avez déjà une télévision d'État qui est la CRTV. Vous avez Charles Ndongola avec tous les gars qui savent que chanter des louanges à Paul Biya. Comment vous pouvez aller créer une télé au sein de la présidence de la République? Mais ça sert à quoi? Qui regarde ça? Voilà les choses de Babouké. Le bras droit de Chantal Biya. C'est lui qui écrit les discours qu'elle ne parvient pas à lire là. Chantal Biya avait envoyé un bouquet de... C'est Babouké. Et après Babouké vient. Au lieu de faire ce qu'on appelle le rapport, il fait le Congo ça. Et voilà donc comment vous vous retrouvez avec une première dame qui peut seulement te recevoir. Regardez les gens qui étaient là. Jusqu'à recevoir les Ivana. Ivana Somba Fomba. Belinga. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Au palais. Voilà la qualité de femme que Chantal Biya voit. Les Ketcha Koutes, les Ivana, les machins et tout et tout et tout. Là, elle sort de l'argent, elle donne devant le monde entier. Waouh, 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 elle farote. Le farotage, comme au quartier, comme les femmes, comme les femmes, dans des soirées. Elle farote. Elle ne peut même pas aller te donner un pain en cachette. Elle veut que tout le monde voit sous des lumières. Vous avez vu quelle première dame au monde faroter? Chantal Biya fait le farotage. Dès qu'elle voit la caméra, allez, farotage. Elle prend l'enveloppe, elle te donne. Comme ça, tu chantes son nom. Maman Chantal, oh, la première dame, oh, cœur et Cécile, la plus bonne, oh, ceci et cela. Mais jour viendra. J'ai mis l'extrait de Madame Aïdjo. Quand vous l'écoutez, vous savez que elle n'avait jamais rêvé qu'elle pouvait mourir à l'étranger. Ni son mari, ni sa fille Babette. Lui, vous accumulez de l'argent. Le peuple impuissant, mendiant, quémandant, vous regardant, attend au bon moment.